Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un setup un petit peu différent. Comme je l'ai partagé en story sur Instagram, je n'ai pas dormi à la maison ce week-end de Pâques. Je suis partie me faire un petit staycation. Donc ne pouvant pas partir de la région parisienne, je me suis dit que j'allais aller dormir ailleurs que chez moi parce que à un moment, même si tu adores être chez toi, même si tu te sens bien chez toi, à un moment on a besoin de sortir, de faire autre chose. Donc voilà, là je suis au Mama Shelter dans le 20e arrondissement de Paris et je me suis dit que j'allais profiter de cet endroit pour vous filmer mon petit make-up du matin. Oui, j'ai bien emmené mes fairy lights parce que j'avais envie de faire des photos et je me suis dit bon bah autant kiffer un max et avoir sa petite lumière et tout ça. Voilà, aujourd'hui je vais faire tout simplement un make-up de tous les jours, un peu une morning routine tout simplement. Donc c'est parti, on y va. Alors j'ai emmené avec moi quelques petits trucs, j'ai pas tout emmené parce que évidemment je ne partais qu'une nuit, déjà que pour une nuit j'ai beaucoup ramené. On va commencer par le teint. J'ai un petit peu modifié la lumière parce que là il fait super clair et je trouvais que ça faisait un peu trop cramé à l'écran. Alors en ce moment, comme j'ai mes petites imperfections, merci les hormones, j'utilise une base lissante pour justement avoir un teint un petit peu plus uniforme. Celle que j'utilise c'est la DHC Velvet Skin Coat, celle-ci, et franchement elle est vraiment très bien parce que même si ça a un côté un petit peu alors siliconé mais beaucoup moins siliconé que ce qu'on peut trouver sur le marché. Elle est vraiment, elle étouffe pas la peau cette base et elle va vraiment venir flouter les imperfections, permettre à ta base de teint de faire encore un meilleur job. Donc voilà, cette semaine j'ai vraiment utilisé que ça. Je vais commencer par l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne MAC qui est un petit peu rosé en fait. Et un peu trop rosé en ce moment pour moi. Hop. Franchement d'avoir tous ces boutons ici ça me saoule. Et c'est vrai que là j'ai utilisé aussi pour mes imperfections liées aux hormones la lotion de chez Paula's Choice et si je ne l'ai pas emmenée pour une nuit d'hôtel, j'aurais dû en fait. Et c'est vraiment une tuerie ce produit. Au niveau fond de teint j'ai pris mon Velvet Ultra de chez Chanel et je vois que la lumière se barre à nouveau. Donc ça, je l'applique à la main. Parce que je trouve qu'il s'applique encore mieux à la main en fait. J'essaie de ne pas en mettre partout sur les draps blancs. Et vous, qu'avez-vous fait pour ce week-end prolongé? Est-ce que vous avez pu vous réunir en famille pour ceux qui habitent proches de leur famille, ou est-ce que vous êtes restés isolés? C'est vrai que la période est quand même assez bizarre. Hop, voilà. Bon là c'est mieux hein. Je vais terminer avec mon correcteur Ambriolis en teinte beige. Hop. Voilà. J'espère que vous arrivez à avoir quelque chose quand même. Mon éponge. Et franchement j'ai un peu l'impression de faire l'école buissonnière. On est lundi. J'ai passé la matinée au lit à regarder un Pixar, à petit déjeuner, à écouter du jazz, c'était trop bien. Et comme j'ai le check-out à 14 h, je me suis dit que j'allais vite entre guillemets, filmer une vidéo, me préparer, faire un tour avant de rentrer chez moi.
Comme ça, je peux aller faire des petites photos si j'ai encore envie, tout ça, tout ça. Vraiment essayer de profiter, de se faire plaisir un maximum. Ensuite, j'ai poudré avec ma poudre Estée Lauder. J'ai pas pris beaucoup de pinceaux pour pas m'encombrer. Donc, je vais poudrer déjà au niveau de l'anti-cerne, de la zone T. Même si le fond de teint Velvet est plutôt mat, avec le masque poudré, ça fait encore mieux durer ton teint. Hop. Tac, tac, tac. On va passer au bronzer. J'ai pris ma palette, c'est la Natural Beauty de Too Faced. Et du coup, je vais utiliser le bronzer qui est là. Que j'utilise tout le temps en ce moment, vous le savez. Alors, mon miroir, il a fallu que je le referme. Ça va faire presque bizarre de rentrer à la maison tout à l'heure. Parce que se faire servir à l'hôtel, c'est plutôt sympa. Le petit déj au lit, tout ça, tout ça. Et franchement, c'est bien organisé. Hein. Pour le Covid, c'est bien organisé. Donc c'est vrai que je pense que c'est... Autant ça nous fait plaisir à nous de faire une activité voilà, qui sort de l'ordinaire. En même temps, ça aide un peu les hôtels, même s'ils sont beaucoup moins remplis, puisque pas de touristes, pas de tout ça. Mais bon, moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir de la maison. Pas que je ne sors pas, mais voilà, vous m'avez comprise. Bon, mais je vais mieux m'asseoir. Le lit est un peu mou pour moi. Un peu trop mou par rapport à mes habitudes, donc je m'enfonce parce qu'il y a en fait un surmatelas et du coup là ça ira mieux. Donc j'utilise mon... Ah, je suis au bout, j'ai plus de crayon à sourcils. Ah génial. J'avais pas vu que j'étais en fin de course quand je l'ai pris. Bref, on va faire avec. Il écrit à peine, je suis vraiment au bout du bout. Bon bah, moi qui adore faire mes sourcils, je suis pas aidée aujourd'hui. Ça va le faire, ça va le faire. Je sais même pas si j'ai pris un... J'ai même pas un pinceau à angle pour faire avec de l'ombre à paupières. Bon. Système D. Si j'utilise la pointe pour mettre dans... Non, ça marche pas. Comment je vais pouvoir faire si j'utilise... j'ai un crayon noir, mais un crayon noir c'est un peu dur pour... J'ai une idée. Je vais utiliser l'estompeur avec un peu de fard brun de ma palette pour faire un peu une ombre. Et j'estomperai. Système D, me voici. Parce que on le sait bien, des sourcils bien définis, ça fait la différence. Vous me voyez galérer en live. Bah ouais, j'ai pas vérifié pour une nuit, je pensais que j'allais avoir ce qu'il fallait dans mon crayon. En fait, hier, j'ai pas utilisé ce crayon-là, donc c'est pas venu me faire tilt. C'est vrai que j'en ai en rab à la maison. J'en ai racheté il y a 15 jours parce que je sentais que j'arrivais à la fin, mais voilà, voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Ça fait juste l'ombre qu'il faut. J'ai juste un peu rajouté là. Ce qui me reste un petit peu là. Faudrait que je
j'épile un peu aussi mes sourcils. Qu'est-ce que ça pousse ces petites choses? Je vais le fixer avec mon mascara transparent. C'est pas parfait. Ensuite, pour le make-up, j'ai pris quoi? J'ai pas pris grand chose. En fait, j'ai juste pris ma palette Natural Beauty. On va utiliser ça. J'ai commencé par utiliser le doré sur la moitié interne de ma paupière. Je pensais que j'avais pris un crayon crème, mais non. Tac. Donc ça va être un make-up assez simple de tous les jours dans les tons dorés bruns. Donc j'applique le doré et après je vais prendre le Pretty Pecan qui est un brun mais légèrement auburn, enfin il est un peu plus chaud que l'autre, que j'applique sur l'extérieur. Je crois que ça sonne midi, donc ça veut dire que j'ai à me dépêcher pour faire ma petite balade d'1 heure, revenir à l'hôtel et faire le check-out. Donc hop, et après je prends mon pinceau à ongles, je prends le nude mat et je viens estomper le creux de paupière. Quand tu pars 1 ou 2 jours, ou 2-3 jours, ça sert à rien de prendre 56 palettes. On prend une mais qui a un doré satiné ou un champagne satiné, des bruns satinés et mat, et tu es couverte pour tes looks tant de journée que de soirée. Hop. Après je vais prendre mon pinceau fluffy, le blanc, enfin le couleur chair, et j'estompe. Hop. Je vais repasser avec le doré. Hop. On n'est pas trop mal, et du coup je vais finir avec mon crayon noir pour étoffer ma ligne de cils. C'est vraiment le make-up rapido presto, hein. Du coup, c'est vrai que quand je vais rentrer cet après-midi, je vais pouvoir faire mon article de ce soir, un peu éditer ma vidéo pour mercredi si j'ai le temps. Enfin, je pense que je l'aurai le temps. Et ça va être chill, chill. Je vais remettre un peu de crayon noir sur l'œil droit pour que ça soit un peu plus symétrique. Voilà, c'est mieux. On passe au mascara. J'ai emmené un mascara, c'est un mascara de voyage de chez Laura Mercier, c'est ça? Laura Mercier, c'est le Caviar Volume, qui est pas mal du tout.
qui est pas mal avec sa brosse, c'est qu'elle est comme twistée. Donc ça emmène vraiment les cils pour plus de volume. Ça ne fait pas de paquet au niveau de la matière. Donc ça c'est super agréable. Ah, je suis hyper pâle là, il y a méga de lumière encore. Alors, mascara It's Done. Je vais mettre un peu de crayon nacré sur ma ligne d'eau parce que même si j'ai dormi, bon j'ai quand même bien dormi mais je me suis couchée tard. J'ai regardé, il y avait pas mal de films sympas au niveau de la programmation. Puis t'as enfin je sais pas si c'est la VOD mais en fait t'avais pas mal de films proposés. Et j'ai regardé, alors on ne se moque pas, j'ai regardé La Reine des Neiges 2. Bah quoi, c'était pas mal franchement. Et en plus bon c'est pas du tout, moi j'ai une toute petite télé à la qualité bof bof. Là c'est un super écran, franchement tu regardes un film là-dessus c'est pas du tout la même chose. Mais bon voilà. Et donc j'ai regardé ça, après j'ai regardé Colette avec Keira Knightley. Alors par contre ce qui était dommage, alors je pense pas que ça doit être, c'était que en français, il n'y avait pas d'anglais proposé. Donc c'était un peu dommage parce que je pense que le film tel qu'il a été fait était en anglais. Mais en tout cas c'était sympa de voir ce film. Et ce matin j'ai regardé Les Indestructibles 2, donc j'étais plutôt sur un mood film d'animation mais très sympa. Il me reste juste les lèvres, je vais quand même mettre quelque chose sur les lèvres, même si je dois apporter après le masque, je vais quand même vous montrer ce que j'aurais mis. Donc j'ai racheté un rouge à lèvres que j'ai perdu lors d'un événement, c'est il y a un peu plus d'1 an du coup. C'était de la marque Boohoo et c'est la teinte 402 que j'aimais beaucoup. Et je pense qu'au vestiaire ils ont fait tomber mon sac. Enfin c'est pas je pense, hein, j'en suis sûre. Et le rouge à lèvres que j'avais glissé dans mon sac, je ne l'avais plus. Bon c'est pas grave, hein, c'est pas une marque très onéreuse, ça aurait été du Chanel ou du Dior, je les aurais fait un peu plus chercher. Mais bon là c'est un rouge à lèvres voilà, assez abordable, donc bon c'est pas trop grave. Et je vais ajouter un peu de gloss Chanel par dessus parce que en ce moment j'aime bien le gloss si vous le savez. Hop. Et je vais mettre un peu de parfum, là j'ai le English Pear and Freesia, j'en profite. Oh, trop agréable. Et voilà mon look de tous les jours enregistré au Mama Shelter. Je vais vous faire quelques close-up pour que vous puissiez me voir puisque la lumière n'est pas non plus idéale malgré tout, même s'il y a une grande fenêtre à contrôler. C'est pas toujours simple quand il y a des nuages, vous connaissez la chanson. En tout cas j'espère que cette petite vidéo tuto improvisée vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Je vous mettrai la liste des produits dans la box de description en dessous de la vidéo ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon blog. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye.